Depuis tout petit, j'ai toujours voulu m'orienter vers l'ingénierie et ce qui m'a vraiment confirmé dans mon choix, c'est en 2012 l'atterrissage du rover Curiosity sur Mars. Et quand il a été conçu, il y a eu vraiment beaucoup de détails et beaucoup d'ingénierie qui a été développée. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé. C'est pour ça qu'après le bac, j'ai décidé de rejoindre l'ESTACA. Au cours de mes études à l'ESTACA, j'ai vu beaucoup de cours sur l'algorithmie et sur les algorithmes utilisés sur les drones, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Et c'est pour cela que j'ai décidé de poursuivre avec une thèse après mes études à l'ESTACA. Le monde de demain va avoir besoin de développer beaucoup d'algorithmes pour utiliser des robots, puisque il y a plusieurs sujets critiques qui vont être à traiter dans les années à venir. Et les robots, et plus spécifiquement les drones, sont à même de résoudre de nombreux problèmes. Donc en fait, mon sujet de thèse, il était orienté sur la localisation des drones. Parce qu'en fait, un drone, quand il se déplace, il doit avoir connaissance de son environnement et à quelle position il se situe. Et donc le but de ma thèse, c'était de permettre à un ensemble de drones de pouvoir échanger des données les uns avec les autres pour pouvoir se localiser de manière beaucoup plus robuste et beaucoup plus précise. Les drones sont de plus en plus utilisés. Le problème, c'est que pour se localiser, ils vont utiliser un capteur GNSS, donc qui sert du signal de satellite. Mais ce signal-là peut être brouillé. Donc l'avantage des algorithmes de SLAM, c'est que ça permettra à soit un groupe de drones, donc à plusieurs hélices, ou soit à un drone à voilure fixe, de communiquer avec d'autres drones et avoir une localisation plus précise qui soit robuste au brouillage GPS. Les algorithmes que je suis en train de développer ne sont pas uniquement applicables aux drones, ils sont applicables à des robots terrestres ou à des robots aériens. Et les défis qui vont être amenés à résoudre les drones dans les années futures font qu'ils vont beaucoup se développer. On va les voir surtout se développer dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans les domaines civils sur des applications telles que de la cartographie, de l'exploration, mais aussi de la surveillance. Et évidemment, il y a le domaine militaire. Les algorithmes qu'on est en train de développer dans la thèse sont pour l'instant uniquement validés en simulation, mais dans le domaine de la robotique, il y a une différence entre la simulation et les tests expérimentaux. Donc pour l'instant, nos algorithmes fonctionnent d'un point de vue simulation, mais on ne les a pas encore bien testés en expérimental. L'ESTACA a à sa disposition de nombreux moyens expérimentaux pour tester les algorithmes de drones, notamment ce qui s'appelle une volière, donc avec des systèmes qui permettent de localiser avec précision les drones. Et également, elle a à sa disposition des enseignants-chercheurs qui maîtrisent les algorithmes d'optimisation qui sont employés dans le domaine de la robotique. Depuis que j'ai commencé ma thèse, ce que j'ai envie de devenir, c'est un expert en système multi-robots, c'est-à-dire maîtriser les robots terrestres, les robots aériens et les robots marins et comment ils interagissent les uns avec les autres. Et pour ça, il y a deux voies. Soit la voie académique, c'est-à-dire devenir enseignant-chercheur et proposer des algorithmes vraiment innovants dans ces domaines-là, ou bien devenir ingénieur de recherche et au sein d'un groupe proposer de nouveaux algorithmes pour améliorer les produits proposés par le groupe. Ce qui est vraiment passionnant dans une thèse, c'est qu'on va creuser en détail les systèmes qui sont utilisés dans le domaine de l'ingénierie. Donc dans mon cas, j'ai vraiment creusé en détail les algorithmes de localisation utilisés sur les drones. On essaie de les repousser à leurs limites, d'identifier des problématiques rencontrées et de les résoudre avec des équations mathématiques. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Peut-être qu'un jour, ces algorithmes sont employés dans la vie de tous les jours, seront utilisés par des drones pour se localiser et pour répondre à différents problèmes tels que l'agriculture ou d'autres missions civiles.